Et si je vous disais que vous n'avez plus besoin de site e-commerce pour vendre vos produits ou vos services en ligne? Ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir, c'est la fonctionnalité de Stripe Payment Link. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et vous allez voir, c'est magique. Alors oui, vous pouvez vendre en ligne avec Stripe et WooCommerce. Ça, c'est le duo gagnant pour les sites WordPress. Vous le connaissez sûrement. Si vous avez un site WordPress, c'est très facile d'ajouter le plugin qui s'appelle WooCommerce. Ce plugin se connecte à Stripe et Stripe gère les paiements de votre site. Donc, votre boutique est gérée automatiquement par Stripe. Stripe, comment ça marche? Il récolte l'argent de vos ventes en ligne et il vous les envoie sur votre compte bancaire. Et c'est comme ça que ça marche. C'est la façon la plus simple de vendre en ligne avec WordPress et WooCommerce. Or, il n'y a pas longtemps, il y a une nouvelle petite fonctionnalité qui est sortie chez Stripe et qui va, à mon avis, révolutionner le web. Stripe permet directement de créer des produits au sein de votre compte Stripe et tout simplement vous envoyez un lien de paiement à vos clients pour recevoir l'argent. C'est aussi simple que ça. Alors, voilà comment ça marche. Là, vous voyez, c'est mon compte Stripe qui est associé à ma société et à mes boutiques en ligne. Parce que je vends dans divers points de vente en ligne, tout est centralisé chez Stripe. Donc voilà, c'est assez simple. Du coup, j'ai tout mon chiffre d'affaires qui apparaît au même endroit. Alors, comment ça marche? Tout simplement, vous allez créer des produits. Donc, par exemple, ici, on voit que j'ai 2 produits qui ont été créés, mais en fait, c'est très simple. Ça marche un peu comme une boutique WooCommerce, hein. Vous ajoutez un produit et puis les gens peuvent l'acheter. Comment on ajoute un produit? Hop, regardez. On met les informations, par exemple, prestations. Voilà. On peut mettre une image, on peut mettre une description. Voilà. Et puis, on a quelques options supplémentaires éventuellement pour modifier le libellé de la carte bancaire. Et ici, on a d'autres informations tarifaires. Donc, c'est très simple. On peut faire un standard, forfaitaire, progressive ou au volume. Donc, nous, on va choisir la formule la plus simple. Voilà, la formule standard à 500 €. Et surtout, on ne va pas oublier de mettre ponctuel parce que sinon, ça va débiter vos clients tous les mois de 500 €. Donc ça, c'est aussi possible de faire un abonnement récurrent avec Stripe. Et puis ici, il y a quelques petites options supplémentaires. Voilà, c'est tout. Je clique sur enregistrer le produit. Une fois le produit ajouté, on le retrouve ici avec toutes ces informations. Donc si on retourne sur les produits, on voit ici mon nouveau produit. Et après, comment ça marche pour le vendre en ligne? Donc, comme je vous ai dit, d'habitude, la manière la plus classique, c'est avoir une boutique en ligne avec WooCommerce, avec PrestaShop, avec ce que vous voulez. Or là, on n'a plus besoin de ça. Alors ça, dans quel cas de figure on va utiliser Stripe à la place d'une boutique WooCommerce ou PrestaShop? Je pense que Stripe peut tout à fait remplacer une boutique si vous avez un seul ou deux, allez, 3, 4 produits différents. En fait, vous pouvez même si vous avez 10 produits différents, disons que c'est idéal si vous avez une petite boutique en ligne. Vous vendez un service, une formation en visio, une formation par abonnement, enfin, ce que vous voulez, vous le créez dans Stripe et vous n'avez même plus besoin d'un site WooCommerce. Vous l'avez compris. Donc, comment on va faire pour récolter l'argent cette fois-ci? C'est très simple. On va aller ici sur lien de paiement. Et sur lien de paiement, on va créer un nouveau lien de paiement. Et ici, on va chercher le produit à affecter. On va peut-être éventuellement lui autoriser les codes promo. Et éventuellement, est-ce que le client a le droit de changer la quantité? Et on va demander de collecter les adresses des clients parce que ça va être sympathique pour ensuite créer une automatisation de facture et envoyer directement la facture au client. Donc, on aura besoin de ces données de facturation, mais du coup, si c'est un produit dématérialisé, on a besoin juste des données de facturation et on peut oublier les données de livraison. On va dire créer un lien. Et voilà, ici, vous êtes en possession du lien de paiement. Comment ça marche? On le copie
Donc imaginez, vous avez quelqu'un sur Instagram qui vous a contacté, qui veut acheter quelque chose, votre formation par exemple. Vous copiez ce lien et vous envoyez ce lien. Ce lien va ressembler à quoi? Quand le client va aller, il va voir ici le nom de la société, payer, voilà. On met l'email, on met les données de facturation et on paye. C'est tout ce que le client a à faire. Il n'a plus besoin de passer plein d'étapes. Vous connaissez toutes les étapes qu'il y a sur WooCommerce et du coup, souvent, ça peut un petit peu... C'est toujours embêtant de dire à son client, tu vas sur ma boutique, tu vas sur tel produit et tu passes ta commande. C'est tellement plus simple de lui envoyer un lien de paiement. Donc ça, c'est grâce à Stripe Payment Link. On voit ici qu'il y a d'autres petites options. Il y a des tarifs de livraison. On peut créer des frais de livraison et on peut aussi créer des niveaux de taxes. Donc là, on voit qu'en fait, Stripe devient un vrai logiciel, un vrai outil de paiement en ligne, au-delà de quand on le connectait simplement à d'autres solutions. C'est à lui seul une solution de paiement en ligne. Et là, je pense que vous comprenez dans votre tête tout ce qui peut se passer, c'est-à-dire, je vends qu'un seul produit, finalement, pourquoi m'embêter à créer un site e-commerce avec WordPress et WooCommerce? Alors, attention, un site WordPress, c'est bien aussi parce que ça peut vous amener de la visibilité sur le web, mais après, du coup, vous n'êtes plus vraiment obligé d'installer WooCommerce pour vendre en ligne. Il suffira tout simplement de rajouter un petit bouton dans votre site web, et dans ce bouton, vous mettrez le lien de paiement de Stripe. C'est aussi simple que ça, c'est super magique et j'adore. Alors, pour aller plus loin, mais ça ne va pas être l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Parce que là, pour l'instant, ok, j'ai créé un produit, j'ai envoyé le formulaire de paiement à mon client, le client m'a payé, et voilà. Tout va bien, j'ai reçu l'argent, le client a eu son produit éventuellement. Mais il y a un petit hic, c'est au niveau de la facturation. Parce que Stripe, lui, envoie seulement un reçu à votre client et non des données de facturation. Moi, je suis allée au-delà de Stripe, je suis allée en fait créer un tableau de facturation sur Airtable. Airtable, je vous en ai déjà parlé dans mon blog. Donc en fait, j'ai créé un gros tableau. Alors, je ne vous cache pas, ce tableau est extrêmement gros, voilà, comme on peut le voir ici. Et en fait, il a plein de colonnes dont les factures ont besoin pour être générées. Donc les taux de TVA, le TTC, la quantité, le nombre de produits, la date d'émission, la date d'achat, la désignation du produit. Tout ça, ce sont des mentions légales qu'il faut avoir sur sa facture. Et maintenant, l'idée, c'est de récolter les ventes qu'il y a eu sur Stripe, de les envoyer ici pour que cela crée une nouvelle entrée dans la base de données Airtable. Et une fois que tout a été fait, donc ça, comment on fait ça? Regardez, j'ai créé ici un Zap grâce à Zapier. J'ai connecté ici tout l'argent rentrant par Stripe. Je l'envoie sur Airtable. Donc ça me crée le client et après je l'envoie encore sur Airtable. Et ça me crée quoi? Ça me crée l'argent qui est rentré sur... Donc voilà, ça donne ça. Stripe, Airtable. Donc tout ça, ça arrive ici. Et une fois que donc tout est bien conforme, j'appuie sur un bouton pour générer cette facture. Cette facture, elle est générée grâce à quoi? Grâce à un deuxième Zap que j'ai créé ici. Donc, qui va faire quoi? Il va récupérer les informations, il va l'envoyer à Airtable, il va trouver le fichier Google Drive, il va l'envoyer par email et il va aussi me l'uploader dans ma Dropbox pour envoyer cette facture à ma comptable. Donc là, finalement, c'est vraiment encore mieux que de mettre un plugin de facturation sur votre site WordPress parce que si vous faites ça, du coup, vous aurez deux numérotations de factures. Et nous,
la comptabilité, on n'en veut qu'un. Donc, si vous centralisez tous vos paiements par Stripe ici, vous n'avez plus besoin de créer quoi que ce soit ailleurs. Et ça, c'est génial. Donc, regardez, ça m'a d'abord créé une facture ici, grâce à un modèle de facture que je me suis créé en amont. Et ça me l'a uploadé ici dans mon Drive. Et après, ça me l'a envoyé en comptabilité et à mon client. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec Stripe et quelques autres outils. Bien sûr, vous pouvez vous arrêter à juste la création du produit dans Stripe et l'envoi au client. Et faire vos factures à la main, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez aller plus loin, sachez que c'est possible. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sympa et j'espère que ça va vous faire vous poser quelques questions au niveau de WooCommerce ou Stripe seulement ou Stripe et WooCommerce en même temps. À vous de réfléchir. À bientôt.